Yo les amis. Désolé, excusez-moi. Je vous annonce difficilement, mais il fallait que je la sorte un jour cette vidéo. Le tout dernier unboxing de la chaîne. Ce sera également aussi la fin de la chaîne. Voilà. Car aujourd'hui, j'ai reçu un colis de Chine. Voilà. Fini, j'ai chopé le coronavirus les gars. Donc profitez bien de cet unboxing qui sera vraiment le dernier de la chaîne. En tout cas, c'est déjà très bien emballé. Franchement, super bien emballé. J'ai essayé de pas trop vous spoiler ce qu'il y a dedans quand même. Ouais, en vous montrant comme ça devrait aller. Voilà, vous voyez, c'est très bien emballé. On pourrait même jouer au foot avec. C'est magnifique. Du bon plastique de Chine avec tout le virus qui va avec. Désolé, j'ai déjà les symptômes, vous voyez, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Alors je sais pas comment on doit déballer ce truc parce que c'est vraiment... On a l'impression que le colis il est mis en quarantaine, hein, vous voyez. C'est quand même assez chelou, vous voyez l'ouverture au-dessus, mais d'accord. Et après je sais comment on... C'est vraiment super bien emballé, je confirme. Putain. Elles ont l'air un peu chelou, donc je vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Mais je connaissais pas ce packaging. Donc voilà la couche. Franchement c'est vraiment super stylé ces machins. C'est des trucs qui gonflent automatiquement apparemment. Pour emballer les colis. Ça c'est plutôt assez sympa. Amazon, si vous entendez, achetez ces trucs là pour qu'on vous envoie des consoles PS3, PS4 et tout le bordel parce que ça c'est vraiment nickel. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Oh dis donc, carrément une petite carte qui incite à faire une évaluation du site. Donc votre évaluation sera la source de notre service de qualité. Continuez s'il vous plaît, donnez-nous une bonne critique, donc avec le petit merci, hein, voilà. Le petit merci avec la petite tour Eiffel alors que ça vient de Chine, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Non en fait ça c'est la carte de la boutique française, mais le mec il commente en Chine pour payer moins de frais. Voilà. Vous connaissez l'astuce, hein. On n'est pas des cons. Hein. Bon, et ben il s'agit les amis, enfin je les ai reçus. D'ailleurs, en plus j'ai fait une réclamation juste ce matin, il y a quelques minutes. Mais je les ai enfin reçus. Les manettes PS3 officielles. Donc c'est les fameuses manettes que je vous ai dit que j'avais achetées, qui étaient à la base à 13 €, qui sont passées à 16 €. Ce sont des manettes officielles, comme vous le voyez, packaging officiel. C'est bien marqué officiel, hein, pour les critiques et les trolls et compagnie, c'est officiel. Voilà. On peut pas faire plus officiel, hein. Et ça vient de Chine. 16 balles la manette, entièrement neuve. Donc, je vais en déballer une. Je vais pas déballer les deux maintenant, ça servira à rien. J'ai essayé d'en déballer une correctement, comme ça je garderai le packaging officiel. J'insiste sur le mot officiel, hein, bien sûr. De toute façon, ce sera le dernier déboîtage de la chaîne, hein, donc voilà quoi. Parce qu'après, je vais crever de ce putain de virus de merde. Je crois que j'ai même crevé avant même de déballer la manette parce que le collant, il est vraiment super bien collé. Voilà, bon, hop, on va le virer. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment officielles? Petite notice. Alors, est-ce que... Voilà, ça se déboîte. Voilà.
On y arrive les amis. Wireless controller, ouais c'est bien officiel Sony. Regardez. J'ai essayé de faire le focus, mais avec cette webcam de merde. Voilà. Contrôleur, machin. Bon, à mon avis, ce sont pas des manettes officielles Europe. D'Europe. Parce que il me semble qu'elle est un peu différente par rapport à celle que j'ai. Les boutons, franchement, les analogiques, ils sont très corrects. Il y a un bon retour. Le caoutchouc a l'air de la même qualité que les PS3 classiques. La croix par contre elle est un peu plus, il me semble qu'elle est un peu plus molle qu'une manette d'origine, mais bon c'est une manette neuve donc je peux pas comparer avec celle que j'ai là, mais il me semble que c'est que ça par contre c'est un peu moins, on a l'impression que le plastique il est un peu, enfin je sais pas, le caoutchouc vous voyez, regardez quand je pousse ici vous voyez il y a toutes les touches qui touchent là qui bougent, donc ça c'est un petit peu chelou, on a l'impression que le plastique en fait le caoutchouc en dessous est un petit peu chelou, mais bon enfin, je vais vous dire franchement les croix on s'en sert quasiment plus. Le toucher des boutons ici, donc triangle, rond, croix, machin, bah, bref, vous connaissez les touches. Hein. On a l'air d'avoir un bon retour. Le bruit, ça ressemble vraiment à un bruit de manette PS3 classique. Hein. Mais la qualité du caoutchouc en dessous m'a l'air un petit peu chelou quand même. Bon, après vous allez me dire pour 16 €, franchement, on va pas, voilà, on va pas trop critiquer. Mais la qualité du plastique m'a l'air... Ici, ça m'a l'air un peu plus fin qu'une manette PS3 officielle. Encore officielle. Bon, elle s'allume, comme vous le voyez. Mais elle n'a pas allumé ma... Ah oui, évidemment, le courant n'est pas allumé au niveau de la console. Mais bon, elle fonctionne. Déjà, c'est déjà ça. Au niveau des select et tout ça, start, ça a l'air un peu... Ça n'a pas l'air exactement les mêmes boutons quand même. Je vais vous faire une comparaison. Je reviens dans 2 petites secondes. Je pourrais pas comparer à 100%. Mais on va faire une petite comparaison quand même par rapport... Ouais, quoique, si, ça ressemble quand même assez fort. Mais le bouton, ouais, enfin, je sais pas. C'est un peu chelou quand même. Donc ici, c'est ma vieille manette, donc PS3, hein, celle que vous reconnaissez, parce que l'analogique ici, il est complètement explosé. C'est pas moi qui l'ai explosé comme ça, je l'ai acheté comme ça de casse, 20 balles. Hein, 20 €. Bon, j'ai été remboursé. Bon, déjà, derrière... On peut déjà comparer un petit peu les autocollants. Donc ici c'est la nouvelle, bah, de toute façon vous allez revoir vite fait. Voilà, hop, je vais vous montrer le Sony, voilà, contrôleur, wireless contrôleur, CE, CH machin. Ici c'est bien marqué pareil, contrôleur machin, CE, CH machin. Donc ça par rapport à ça c'est vraiment le même truc. Hein. Donc là il y a 7 ans, donc c'est normal, c'est nickel. Au niveau des croix, ben non, j'ai rien dit. En fait, ça bouge exactement de la même manière. Donc ça, c'est bien l'ancienne. Hein, vous voyez, je vous troll pas. Voilà. Ben regardez, quand on plie, en fait, ben, je me rappelle plus que les touches, que les croix bougeaient tout en même temps, en fait. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on est... Bon, ici, elle a quand même quelques années, celle-ci, je pense. Je sais pas exactement combien de temps le mec l'avait pour qu'il me l'envoie. Mais le caoutchouc m'a l'air un peu moins un peu plus tendre. Et un peu moins, enfin moins spongieux, on va dire ça comme ça. Mais ça a l'air d'être quand même du bon matériel. Ah oui, autre comparaison aussi, bon ça je peux pas vous comparer non plus. Le plastique, parce que le plastique est fort usé ici, hein, c'est une vieille manette, hein, comme je l'ai dit. Mais au niveau du... Non, c'est la même. Non, c'est la même épaisseur en fait. Ouais, c'est les mêmes épaisseurs. Donc... ça a vraiment l'air d'être vraiment une manette vraiment officielle de chez Sony. Donc voilà. Franchement, pour 16 €, donc 32 € les deux, plus je crois qu'il y avait 10 ou 15 balles de frais de livraison, je sais plus exactement. Je vais faire une petite pause dans la vidéo, je vais vous faire un screenshot de la vente, comme ça vous allez voir le prix. Vous verrez peut-être pas forcément les frais de port, j'ai essayé de voir, mais je reviens. Bon, et bien voilà les amis, comme vous le voyez, c'est bien une boutique française hein, sur laquelle j'ai commandé, mais ça vient de Chine, parce que vous allez voir, enfin je sais pas si on le verra là, mais dans la description ça marque que ce sera livré entre 10 et 20 jours, et quand vous avez vu le déballage, bah, vous voyez bien que c'est des papiers, d'emballage chinois hein, qu'on connaît. Donc 16 €, avant elles étaient à 13 comme je l'ai dit, alors elles sont passées à 16, malheureusement il n'y en a plus.
J'ai regardé un petit peu s'il y en avait encore pour vous mettre le lien en description, mais malheureusement il n'y en a plus de disponible. Donc à mon avis c'était un stock qu'il avait dû racheter chez Sony ou quoi, donc ils les ont vendus pas trop cher et puis voilà. Donc le frais de port, j'ai pas pu voir exactement combien c'était, mais si je me rappelle bien, je crois que c'était 13 euros au début la manette. Hein. Le prix de la manette au début c'était 13 euros plus 10 ou 11 euros de frais de port, et vu que j'en ai pris deux, ça passait à 15 euros de frais de frais de port, mais en attendant que je les achète, eh ben, les manettes avaient un petit peu augmenté, donc elles sont passées à 16 euros chaque, donc ce qui fait 32 euros, plus une histoire de 15 euros de frais de livraison. Donc voilà, donc ce qui reste quand même relativement correct quand vous pensez qu'une manette PS3 maintenant officielle se vend encore sur certains sites au prix plein à 60 euros, plus 3 euros de frais de livraison. Donc franchement j'ai fait une très bonne affaire. Mais bon voilà les amis, faire une bonne affaire c'est cool, mais vu que je vais crever de ce putain de virus, parce que ces putains de colis ils viennent de Chine, hein, comme vous avez vu, bah, le vendeur il est bien français, mais il commande ses produits en Chine, pour payer moins de taxes, et en même temps, bah, cet abruti, bah, il tue ses clients, donc c'est con, voilà. J'espère que cette petite vidéo bah, vous aura plu, je suis désolé, ce sera la dernière, hein, parce que il y a grande chance, que je décède après cet unboxing et après avoir admiré et attendu pendant quasiment ouais, une vingtaine de jours pour avoir ces magnifiques manettes, ben j'aurais peut-être même pas l'occasion de m'en servir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie est une pute, n'oubliez pas, devenez survivaliste.